Comme je vous avais dit, il aura fallu que 4 jours. Le 29, je vous ai dit, faites bien attention, c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est le fruit de 20 ans, 30, 40 ans de bourrage de crâne. Maintenant, ils ont n'importe quel gogol. Émilie Lalantais, Jean Cadet, tous les gogols, et vous le voyez bien dans les commentaires. Lisez juste les commentaires, voyez bien la rage que les gens ont, même lorsque je mets même juste un drapeau bleu, blanc, rouge. Je mets juste un drapeau bleu, blanc, rouge. Je mets une photo lors d'un combat de notre drapeau. On a tous la même nationalité. Regardez le comportement. Regardez comment ça se passe. Rien que ça. À peine 4 jours. À peine 4 jours et un attentat. Le monsieur, il a essayé de... J'efface toujours. Et le monsieur, il a essayé de protéger sa femme. Sa femme, il a essayé de protéger sa femme. Il est décédé. Sa femme est en état d'urgence. Comme je vous l'ai dit, je le répète. C'est loin d'être terminé, ces trucs-là. Vous pensez que je plaisante. Vous êtes inconscient. Vous ne savez pas le bourrage de crâne et vous n'êtes pas conscient du truc. La vérité, il va y avoir des grosses galères. Des grosses galères. On ne se rend même pas compte. Tout ça, tout le monde s'en bat les couilles, au final. On nous raconte, quand des gens comme moi vont dénoncer ça, putain, moi, quand je dénonce, je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on va me dire? Ouais, c'est un facho, c'est ceci, c'est cela. Comme je vous le répète, hein, toute ma journée, les gens que j'ai, les gens pour qui je trouve du travail, quand je demande aidez-moi pour une personne, etc., c'est souvent des gens, des minorités, comme on dit, que j'aide au quotidien, tous les jours. Alors, épargnez-moi votre baratin, et maintenant qu'on parle vraiment des vraies choses. Quand vous entendez, regardez bien, ce bourrage de crâne, il est partout, regardez bien. Apparemment, là, il y a un film qui est sorti sur la cité. Le mec, à un moment donné, apparemment, dans son film, il a fait une petite pipe au barbu. Sous-entendu, dans les cités, en fait, on a peur d'eux. C'est les chauds, personne joue les chauds avec eux, parce que c'est les plus chauds. Ces films-là, moi, je peux pas en vouloir à ce réalisateur. Il fait ce que... qui le subventionne? Qui laisse faire ce genre de film? Qui laisse faire? Qui a subventionné ce truc-là? Hein? C'est caricature de la cité. La cité, les policiers qui ont peur de venir, etc. Non. On laisse faire. On veut pas laisser... On met 3 policiers pour toute une cité, voilà la vérité. Si les policiers, on leur donnait les moyens, ils feraient ce qu'il y avait à faire. On nous laisse gérer nous-mêmes. On laisse gérer certaines personnes. Et on subventionne certains pour faire les affaires. C'est ça la vérité. Et on s'en tape. Et la vérité, c'est ça. Tant que ça ne les concerne pas, on s'en tape. Aujourd'hui, il y a eu un décès, mais vous pensez qu'on va nous faire, on va nous minorer, on va minimiser l'affaire, on va nous dire quoi? Oh, c'était un fou, et je sais pas quoi. Mais comme je vous l'ai dit, hein, là c'était Nathan, avant c'était Émilie Lalantais, etc. C'est un bourrage de crâne. C'est pas une question de maghrébins, de noirs, non. C'est de certaines personnes qui sont dans cette idéologie. Et d'ailleurs, vous voyez bien tous ces chanteurs de merde, tous ces clochards l'ont bien compris. Ils ont bien compris. D'ailleurs, la preuve, hein, vous avez bien vu la grande pipe qu'a fait Hanouna et Max Siblar se sont fait tous les deux pour dire regardez, on est avec vous. Comme si nous, parce qu'en fait, pour eux, ils ont eu cette lecture. En banlieue, finalement, on est pro-terroriste. Et donc, ils font attention à ce qu'ils disent pour pas se mettre à dos une frange de population. Ils croient que parce que les gens se taisent, ils pensent comme eux. Alors que la plupart des gens, on les emmerde. On les emmerde lourdement. Moi, je le vois. Tous les jours, quand je marche, parce que moi, je suis tous les jours en banlieue, tous les rebeux et les renois que je connais, ils me disent la même chose. Tiens, hier, on m'a arrêté encore pour me dire, Patrice, mais t'as raison. Mais c'est vrai ce que tu racontes. Il n'y a pas d'islamophobie. Je lui dis, bah bien sûr, à Grigny, il y a une mosquée qui vient d'être ouverte, la mosquée, on dirait la Gora. Il me dit, ouais, c'est vrai. On le sait tous. Et tout ça, il y en a qui ont fait leur fonds de commerce. Les salles de sport. Regardez certaines photos. Regardez des mecs en tenue de jiu-jitsu avec des beubards de 50 mètres. Et c'est une dizaine de copains ensemble. Vous voyez, vous avez juste à voir. Ces gens-là, ils n'ont plus rien à faire. Après, ils sont là pour le crâne. Après, t'as vu, ils bourrent le crâne.
Et puis maintenant, j'ai plus rien à faire. Le truc, ça y est, le sort, le truc, il passe pépère. Attends, j'ai un téléphone dans ma plaie. Et voilà, ça passe tranquille. Mais maintenant, ce que je vous dis maintenant, c'est que ça va pas s'arrêter. Il n'y a aucune conscience d'ailleurs, la preuve, je prends. Vous savez, moi, je suis pas contre Macron, je suis pas contre personne, hein, mais honnêtement, je crois que lui, il a pas compris, lui. Dernièrement, il était en train de dire du dernier film là, qui est sorti, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Ce qui paraît, il a pleuré devant ce film. Non, mais cette caricature de la banlieue. Non, mais la cité, c'est ça. Non, mais c'est la cité, c'est ça. Apparemment, la cité, c'est... On a tous peur. Les petits tiennent tout, ils gèrent tout. En fait, c'est les gamins de 13 ans qui gèrent tout, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une infime minorité, c'est du baratin. Mais ça, vous l'encensez. Vous l'encensez. Et tous ceux qui vont, qui vont dire que c'est faux, tout ça, et qui vont dire qu'il y a certaines petites crapules et que vous laissez faire les choses, et bien, donc, là, vous dites, ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je vote pas. Je vote pas. Je vote pas. Vous avez la rage. Parce que vous savez pas où vous mettre. Parce que je dis les vérités qui vous dérangent. Mais ma parole, je le dirai jusqu'au bout. Je le dirai jusqu'au bout. Bande de lâches. Bande de victimes. Vous êtes des gros lâches. Parce que de toute façon, avec les lâches qui s'en prennent aux gens par hasard, qui font ce qui se plantent, qui font ci, qui font ça. Il y a que les lâches qui parlent, qui font des prêches en sous-marin, et qui après font, non, moi je sais pas ce qui s'est passé. Il y a que les lâches qui font ça. Mais le jour où ça va se terminer, ça fera exactement comme en Algérie. Quand il va avoir, si ça arrive, une guerre civile, ça va pas blaguer, ça va plus blaguer pour vous. Et il y en a plein qui soutiennent ou qui ne soutiennent pas, ils vont partir eux aussi. De tous les côtés, ça va partir. Je ne le souhaite pas, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, tôt ou tard, si ça continue, c'est ce qui va arriver. Bref, je sais plus quoi dire. Je tourne en rond. Je suis calé. Je suis calé tous les jours. Je suis calé. De toute façon, demain, ça reprendra. Et puis de toute façon, les gentils sont les méchants et les méchants sont des gentils. C'est comme ça en fait. De toute façon, on ne respecte pas les victimes. D'ailleurs, je le vois bien, vous connaissez pas trop, mais même dans le rap, ils arrivent à une dizaine. Ils écrasent les couilles d'un FDF et du coup, les gens marquent free le chanteur, libérer le chanteur. Donc stop, voilà. J'ai plus rien à dire. Voilà ce qu'on met en avant en banlieue. Voilà, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire.